Bonjour à tous mes petits élèves de 5e, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Voilà, on rentre dans une partie de génétique qui est de la génétique humaine. Alors il faut penser à une chose, c'est qu'on ne peut pas traiter les êtres humains comme on traite des petits pois ou des mouches, des drosophiles, etc., etc. Ça va, donc on ne peut pas faire de l'expérimentation comme on veut. Et en plus, le matériel, donc l'embryon, je veux dire, a un statut qui est assez particulier puisqu'on ne peut faire aucune expérience dessus, on ne peut pas les détruire, on ne peut pas le détruire, etc. D'autant plus au niveau statistique, par exemple, si un couple est hétérozygote pour une maladie, eh bien, il n'y a pas 1000 enfants, donc on ne sait pas dire il y a, trois enfants sur 4 qui sont atteints. Non, c'est une question de chance, d'accord. Donc, on va devoir étudier les arbres généalogiques pour voir les probabilités des génotypes de différentes personnes. Après, on verra qu'avec des méthodes biochimiques, on peut aller encore plus loin. Mais on n'y est pas encore. D'abord, on va faire les exercices du cours sur les arbres généalogiques. Alors, chaque fois que vous faites un arbre généalogique ou que vous voyez un arbre généalogique, pensez à une chose. Les carrés, c'est des hommes, les ronds, c'est des femmes. Quand le carré est noirci, ça veut dire que la personne est malade. Si le carré est blanc ou le rond est blanc, eh bien, ça veut dire que la personne est saine, donc n'est pas atteinte de la maladie. Alors, je vais commencer donc avec le cours. Je suis à la page 13 avec euh, le premier, euh, le premier arbre généalogique. Excusez-moi, j'essaie d'allumer tout en même temps. Premier arbre généalogique, donc, qui nous parle d'une maladie qui s'appelle la myopathie de Duchenne. La myopathie de Duchenne, eh bien, c'est une maladie grave dans laquelle on voit souvent donc, des enfants qui se... Enfin, pas des enfants, parfois, ça commence déjà à l'enfance, mais ça peut se déclarer plus tard. Et dans ce cas-là, eh bien, on a des gens qui se promènent en chaise roulante, d'accord. Parce qu'en fait, eh bien, une protéine qui est nécessaire au fonctionnement des muscles ne fonctionne justement plus. On va dire ça comme ça. Il y a une mutation génétique au niveau du gène qui code pour cette protéine. Alors, on va étudier un premier arbre généalogique là-dessus. Voilà, c'est celui qui est derrière moi. Donc, vous voyez, je vous ai dit, les carrés, je vais peut-être un peu agrandir. Les carrés, ce sont des hommes. Là, je suis déjà au suivant. Les carrés, ce sont des hommes. Les ronds, c'est des femmes. Quand c'est noirci, la personne est malade. Quand c'est blanc, la personne est saine. Alors, ici, je vais devoir, chaque fois que vous voyez un tableau comme ça, un arbre généalogique comme ça, vous devez vous poser deux questions super importantes. D'abord, est-ce que la maladie est dominante ou récessive? Et est-ce qu'elle est autosomique ou gonosomique? Ça veut dire, est-ce qu'elle est liée au sexe ou pas? Alors, pour voir si elle est liée au sexe ou pas, vous devez regarder dès le début s'il y a beaucoup plus d'hommes atteints que de femmes. Alors en général, les maladies liées au sexe, eh bien, il y a beaucoup plus d'hommes atteints que de femmes. Alors si on regarde ce premier arbre généalogique, eh bien, vous voyez qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hommes malades pour une fille malade. Donc on peut dire que cette maladie touche beaucoup plus les hommes que les femmes, donc c'est une maladie gonosomique. Comme on a vu l'autre fois, ça veut dire que le gène se trouve sur le chromosome X, mais n'a pas d'équivalent sur le Y. J'espère que vous vous en souvenez. Donc, pour répondre à la première question, la myopathie de Duchenne est-elle une maladie gonosomique ou autosomique? Eh bien, elle est gonosomique, d'accord? Et donc, si elle est gonosomique, on doit absolument utiliser XY. Ok? Puisque c'est lié au sexe. Alors d'autre part, est-ce qu'elle est récessive ou est-ce qu'elle est dominante? Alors ça veut dire, est-ce que si on a un seul mauvais gène, on est malade ou est-ce qu'il en faut deux pour être malade? Eh bien on peut regarder ici. J'irai plutôt regarder ici parce que je vois que ici il y a un père qui est malade. Donc il doit avoir sur son chromosome X le gène qui donne la maladie, donc sur son chromosome X. Et alors ici, eh bien, on voit qu'aucun de ces enfants n'est malade. Donc a priori, c'est une maladie qui est récessive, puisque notamment il y a des garçons, mais il y a des filles aussi. Il y a une fille ici qui, si la maladie était dominante, eh bien, recevrait un X de son père et donc serait malade. Donc la maladie est récessive.
Donc, je vais utiliser comme symbole, on peut utiliser tout ce qu'on veut, myopathie Duchenne, moi je vais utiliser grand D pour sain, donc ça veut dire pas malade, et petit d pour malade. Donc au niveau des allèles, n'oubliez pas qu'il faut toujours noter les allèles quand vous faites une étude d'arbre généalogique ou une étude génétique. Donc grand D, c'est sain, pas de T à la fin s'il vous plaît, et petit d, c'est myopathie de Duchenne. Ok? Voilà. Donc là, j'ai déjà quelques informations. Alors ensuite, ce qu'on me demande de faire, c'est de trouver les génotypes de toutes les personnes. Je vais peut-être encore agrandir un petit peu. Les génotypes de toutes les personnes de la famille. Donc on va essayer de faire ça. Alors s'il y a plusieurs probabilités, il faut les noter, d'accord? Donc il faut vraiment noter toutes les possibilités s'il y en a plusieurs. Oups, oups, oups. Voilà, je me suis un peu perdue. Voilà, j'ai agrandi mon arbre généalogique. Ok. Donc, hop. Je vais passer ceci, vous connaissez les allèles. Hein. Alors, je vais peut-être mettre en rouge. Pour les hommes, donc je sais déjà que tous les hommes sont XY et que toutes les femmes sont XX. Et que le gène est porté par X seulement. Donc, les hommes malades, eh bien, ils ont un X avec la myopathie de Duchenne, petit d, et Y sur lequel il n'y a rien. Ça va? Pour les hommes, c'est très facile de trouver leur génotype. Donc tous les hommes malades sont X petit d, Y. Et je vais compléter un petit peu partout pour tous les hommes malades, X petit d, Y. Donc il n'y a pas plusieurs solutions hein, dans ces cas-là. Chez les hommes ne savent pas cacher la maladie puisqu'ils n'ont qu'une seule copie du gène. Vous avez compris que du coup, les hommes qui étaient sains, qui n'avaient pas la maladie, eh bien, c'était X grand T, Y. J'en ai 3 ici. Un ici. Et voilà. Alors, ensuite, les femmes, ça va se compliquer un petit peu puisqu'elles peuvent cacher la maladie. Mais là-dedans, dans mon arbre généalogique, je ne sais pas si vous avez remarqué, on l'a dit tout à l'heure, il y a une femme malade. Donc c'est très rare. Maintenant, cette femme malade, elle va avoir le génotype X petit d, X petit d. Donc elle a reçu 2 fois le mauvais gène, même si c'est extrêmement rare. D'accord? Alors du coup, pourquoi j'ai changé de couleur, mais du coup, il faut se dire qu'elle a reçu de sa maman, donc de son papa elle a reçu un X petit d, jusque là tout va bien, donc de sa maman elle a dû recevoir un X petit d. On sait donc que sa maman porte un X petit d. Or sa maman est saine, donc elle a aussi un X grand D. Donc sa maman est X grand D, X petit d. Elle est porteuse de la maladie, mais elle est porteuse saine, elle ne l'exprime pas, donc elle est hétérozygote si vous voulez. Alors, vous voyez qu'ici le couple a une fille qui n'est pas malade, mais on ne voit pas sa descendance. Donc si vous faites le tableau des gamètes, que je ne vais pas refaire ici, que vous croisez donc X petit dy avec X grand D, X petit d, eh bien je vais avoir 2 possibilités. Soit je vais avoir, non, dans tous les cas, excusez-moi, je vais avoir X grand D, X petit d. Puisque la maman va donner son X grand D et le papa va donner son X petit d. Sinon, si on avait X petit d, eh bien la fille numéro 4 serait malade. Donc je n'ai qu'une possibilité, excusez-moi. Alors, si je continue dans mon arbre généalogique, oui, j'ai encore une fille ici, donc je n'ai pas déterminé le génotype. Alors, son papa est X grand D, Y, et sa maman est X grand D, X petit d. Donc, et elle n'est pas malade, donc du coup, elle a forcément X grand D, qui lui vient de son papa,
et de sa maman, elle ne sait recevoir que X petit d. Donc elle aussi, elle est porteuse. Ok? Ensuite, il me reste deux filles ici. Eh bien, une femme saine et ici sa fille qui est saine également. Donc, a priori, donc, on a des x grand D, y ici. Alors, est-ce qu'elle pourrait être x grand D, x grand D? Ben oui, pourquoi pas. Dans ce cas-là, sa fille serait x grand D, x petit d, et de toute façon, la fille ne peut être que x grand D, x petit d, puisqu'elle reçoit le x petit d de son papa. Est-ce que la mère pourrait par chance être x grand D, x petit d? Eh bien, avec une grande chance, si elle donne à tous ses enfants son x grand D, eh bien oui, c'est vrai qu'il y a moins de chances qu'elle ait le génotype x grand D, x petit d, mais c'est probable quand même. Donc on doit laisser cette probabilité. Ok? Donc, je trouve ça que j'ai mis en parenthèse, mais quand vous faites un arbre généalogique, vous devez mettre que ça peut être les deux. Ça va? Voilà, j'espère que ça va pour le premier exercice. Je fais une deuxième vidéo pour le deuxième, sur le mucoviscidose. A tout de suite.